Bonjour, bienvenue à un autre bel épisode du podcast de l'Académie Jardin de Vie. Vous voyez que je change de décor à chaque fois. Donc, je suis présentement à Grondines dans une très, très belle entreprise qui s'appelle Alixir, que ça fait 25 ans que j'étais venue visiter. Je suis en compagnie de Nathalie Vinet, directrice. Bienvenue, merci de nous accueillir. Merci à vous de nous avoir choisis pour faire ce podcast et la visite avec. Oui, ça fait Ouais. partie de nos étés aromatiques, puis Oui, de visiter les producteurs, puis de faire découvrir à nos étudiants, à notre communauté, que au Québec, il y a un très beau monde de oui, l'aromathérapie. tellement. J'ai l'impression que des fois, les gens, ils sont pris dans une boutique d'aliments naturels ou dans une compagnie en particulier ou un réseau, puis là, tout d'un coup, c'est comme, wow, au Québec, il y a un monde. Il y a un monde de l'aromathérapie. Qui est peut-être pas aussi vieux que le monde européen, mais qui est là depuis des dizaines et des dizaines Oui. d'années. Ce qui m'amène à te poser la question, Nathalie, un peu sur l'historique d'Alixir. Ça fait combien d'années que cette entreprise a vu le jour dans le domaine des huiles essentielles? C'est en 1988. D'ailleurs, Alixir, ce n'est pas moi. Alixir, c'est toute une équipe. Ça a été créé par Lucie Magui et son mari, Pierre. Donc, si Alixir existe aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et puis moi, j'ai eu l'occasion et la chance de faire partie de leur équipe jusqu'à temps qu'ils fassent la passation et qu'ils vendent l'entreprise à une compagnie qui est européenne. On pourra en parler. Mais c'est depuis 1988, oui, qu'Alixir existe. Donc, 38 ans bientôt, même là, déjà. Ben Ça oui, va vite, hein? absolument. Puis c'est bien ce que tu disais, il faut faire découvrir ça aux gens, surtout au Québec, hein, il y a beaucoup de travail derrière tout ça, puis les gens ne connaissent pas assez tout ce que ça implique, une huile, tout le travail qu'il y a derrière une huile essentielle, Absolument. une petite bouteille. Là. Absolument. Ça, on le voit, je pense, quand on assiste à une distillation, qu'on Ouais, distille nous-mêmes, ouais. on fait des ateliers, puis les gens ont rempli l'alambic, puis on en met, puis on en met. Puis les gens s'attendent, je sais pas, à ce qu'on ait 1 litre, là, tu sais. On est là, des fois, 30 millilitres, des fois du tuya qui donne Ouais, beaucoup, 250, 300 millilitres. ouais. C'est, hey, on a travaillé tout ça, le Pour le couper, peu, puis là, on leur a pas demandé de le cultiver, là. Ils non, n'ont pas cultivé la non. plante. Ils l'ont juste comme taillé puis mis dans Ouais, l'alambic, puis on se dit, aïe, 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 mais ouais. quel travail. Il faut définitivement être passionné Oui, je pense que oui. ouais, pour être Ouais, dans le domaine des huiles essentielles, ouais, au Québec ou ailleurs, de toute façon. aussi, ouais. C'est sûr que nous, si on parle de ça, on parle de la graine, hein, chez Oui, Alixir. Et puis l'équipe de production au mois de février, ils font le tri des graines, hein, puis ils isolent les graines. Tu sais, ça part de là. Tu sais, on dit oui. de la graine au flacon, c'est vraiment vrai là. Donc les graines sont isolées, ils sont plantés au mois de mars dans des petits copes qu'ils ont. Ils vont mettre ça dans une serre, ils les partent en serre, puis ensuite au mois de cette année, ça a été un petit peu plus C'est tard, vrai que ça a été tard au mois de mai, mais les bourgeons n'étaient oui, même pas sortis c'est ça. encore. Mais quand même, fait que donc le résultat dans les champs, ben ça provient de tout ça là. Donc, est-ce qu'il y a une partie qui est aussi cueillette sauvage ou tout ce que vous produisez est cultivé? C'est pas mal, c'est vraiment cultivé, je dirais, la partie sud des terres d'Alixir, Oui, parce que c'est sûr que l'on produit ici, hein, on distille, on fait tout en fait chez oui. Alixir. Et puis en haut de l'autre partie du côté nord, c'est plus sauvage, à l'état OK. sauvage. Mais on a des mélèzes, on a quand même des mélèzes en haut aussi. Alors, tu sais, c'est un peu varié. Mais on est quand même 95% biologique. Donc ça aussi, il faut le dire, parce que c'est un travail derrière ça. On est audité à tous les automnes. C'est beaucoup de travail derrière tout ça. Absolument. Juste tantôt, tu me mentionnais, attention, tu sais, on est avec nos filles, il faut pas qu'elles aient marché Oui, au milieu des non, champs parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'ils portent sur leurs souliers. exact. Ça peut contaminer les sols. La Donc, ça demande rigueur, beaucoup d'observation puis beaucoup de rigueur. absolument. Puis tu sais, les gens, ils se demandent, ils veulent voir les champs. C'est Absolument. normal, mais on est restreint à ce niveau-là. Là. Hmm. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pousser par curiosité? Avez-vous quelques spécialités qui reviennent année après année? Oui, ben on a quand même plusieurs, je dirais. Là, ce qui est nouveau depuis 2 ans, notre agronome qui est Esther, qui fait un travail magnifique d'ailleurs, a mis en plan de la centaurée. Puis pour nous, ça, c'était vraiment nouveau chez Alixir, la Qu'en centaurée. France, ils appellent le bleuet, hein? Oui, La fleur de bleuet. oui, Ça crée une confusion oui, en aromathérapie, là. oui, Donc, oui, la centaurée oui, pour faire l'hydrolat de centaurée oui, pour la santé des yeux. oui, vraiment.
C'est magique, ça. Une très belle annuelle à cultiver. Tellement belle, cette fleur-là aussi, quand elle s'exprime puis qu'elle pousse, là, bleu, Je pense que j'en ai mauve. vu chapitre culture dans la petite Oui, parcelle. oui, on en a là, oui. Ici. Ouais, ça, c'est nouveau depuis 2 ans. Sinon, les autres variétés, on est quand même resté dans ce que Lucie avait déjà mis en place au début. Quoi d'autre? On a le basilic sacré qui est quand même plus nouveau aussi. Oui, Puis le la basilic sacré gastache. du Québec. Du Québec, oui, il faut toujours le dire. C'est ça, c'est du Québec. La Très menthe différent. poivrée du Québec aussi. Très différente Ouais. aussi. Tu sais, parce qu'une menthe poivrée peut coûter très peu cher sur le marché, mais quand on dit la menthe poivrée du Québec, là, on paye un petit peu plus parce qu'on comprend tout ce qu'il y a derrière. Absolument. Ça me fait penser, j'ai déjà eu des commentaires de gens qui comparent certaines huiles essentielles, puis ils vont valoriser une huile essentielle. Dans cet exemple-ci, c'est d'amande poivrée, en disant elle sent tellement forte, il y a tellement de menthol, elle doit être meilleure. Puis, malheureusement, c'est que c'est pas toujours le cas, parce que souvent, celles qui sentent le plus fort le menthol, c'est celles qui ont été ajustées, standardisées. Donc, on est loin d'une production artisanale que ce qu'un petit producteur va faire, qui va analyser ces huiles essentielles, mais qui vont pas les standardiser ni les ajuster. C'est voici ce que la nature nous offre cette année et voici la composition de l'amande poivrée cette année. Donc, on doit s'attendre à une odeur qui est totalement différente de ce qui est commercial, grande surface. Et c'est ça qu'il faut s'ouvrir dans le domaine artisanal de l'aromathérapie. C'est qu'on sort de la standardisation. Des fois, je compare ça à du vin de tablette qui goûte toujours pareil, année après année. On a beau changer d'année, le goût, il change pas. C'est standardisé, c'est des levures, c'est toujours pareil. Puis un cellier qui, à chaque année, on va dire cette année est moins bon, cette année il est meilleur, mais c'est subjectif à nous. Hein? Mais les huiles essentielles, on a cet aspect-là aussi qu'il faut faire avec ce que la nature nous donne, des années peut-être meilleures, des années moins bonnes. Mais dans la nature, justement, c'est impossible, ça, cette standardisation-là. Je veux dire, souvent, il y a des clients qui appellent, mais mon huile de mélèze, elle sent pas la même chose que celle de l'année dernière. C'est pas surprenant. Mais tu sais, c'est ça, exactement. Absolument. Donc, vous avez nommé Agastache, l'Isopalanis, qui est un peu comme, je dirais, notre basilic exotique québécois, qui a une touche anisée, mais beaucoup plus riche en chavicole méthyléther, donc beaucoup plus anti-allergène, antihistaminique, antispasmodique, aussi une plante que les gens devraient faire pousser chez eux, boire en tisane, elle est sucrée, délicieuse infusion. Son goût anisé, là. Oui. Donc, basilic sacré, Agastache, quelle autre spécialité avez-vous? J'ai nommé la menthe poivrée du Québec. Oui, on a le mélèze, on a deux plantations de mélèze. Ah oui, 2 plantations, c'est pas rien. Là. Oui, non, c'est ça. Tu sais, le mélèze, non. Puis c'est drôle parce que les gens, des fois, ils disent, ben là, les sapins, mais c'est parce que si on coupe notre mélèze, demain, il n'est plus là, le mélèze, là. Hein? Il faut attendre des années avant. Fait que, tu sais, c'est de la taille de nos mélèzes qu'on fait. Donc, quand ils grandissent, c'est une taille qui est faite, puis c'est ce qu'on distille ensuite, là. Par curiosité, à quelle période de l'année le mélèze est optimal pour être distillé? C'est au printemps. C'est il y a à peu près on est déjà au mois d'août, hein? Donc, mi-juillet, peut-être? Début juillet. Donc, c'est quand? Parce que le mélèze, ce que les gens doivent savoir, c'est le seul conifère qui perd ses aiguilles l'hiver. Puis au printemps, ces jeunes pousses sont très, très tendres. Puis ils développent ces molécules aromatiques au cours de sa croissance. Donc, vous préférez le distiller en début, quand il atteint comme sa croissance optimale. Oui, avant début. Oui. OK, intéressant. Mais ça, on pourra en reparler aussi avec Esther qui s'occupe de la production aussi des distillations. Peut-être que je fais une hypothèse, là, c'est qu'à ce moment-là, le mélèze, son aiguille est encore un peu moins cireuse. Oui, moins épaisse, moins grosse. Puis les molécules aromatiques se libèrent un petit peu plus vite dans la distillation. Probablement. Parce que beaucoup de conifères prennent plusieurs heures de distillation parce que les pochettes d'huile essentielle sont à l'intérieur de l'aiguille. Plus l'aiguille est vieille, plus elle est cireuse, puis plus la distillation est longue. On va aller les chercher en profondeur, là. C'est ça. Puis vous êtes une équipe de moyennant plus ou moins combien? On est 25. 25 au total, incluant l'équipe de Québec. Hein. Faut pas oublier qu'on a une équipe à Québec à la boutique de la rue Cartier, sur la rue Cartier. Puis racontez-moi, Nathalie, tantôt tu as dit l'équipe de Québec doivent aussi se mettre les mains à la terre. Absolument. Au moins une fois par année. Oui, ils sont venus la semaine dernière.
avec les mouches, avec la pluie, avec la chaleur. Oui, il y a On des va dans petites les mouches. champs. Oui, c'est ça. Puis après une pluie en plus, hein, il y en avait de la mouche, là. Fait que l'équipe, on fait de la cueillette à ce moment-là, tout le monde ensemble, en équipe. Fait qu'ils peuvent voir ce que ça implique. Puis lorsqu'ils conseillent les huiles une fois dans la boutique, tu sais, une bouteille, là, ça, ça part de là une fois qu'on, tu sais, qu'on a travaillé la terre, qu'on sait qu'on va la vendre, mais on va en parler avec beaucoup plus de conviction et d'amour, je dirais, lorsqu'on vend. Oui, puis ça vient beaucoup plus facile mettre une valeur Oui, quand on a vécu la journée, qu'on a travaillé oui, fort, puis qu'on se dit, mais il y a des dizaines de personnes qui font ça tous les jours tous les pour que jours. je puisse vendre ces flacons-là. Oui, Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent très fort, qui se font beaucoup piquer, oui, qui suent, qui oui, ont froid. oui, Puis ça vaut le prix, mais aussi la valeur médicinale de oui, ce produit-là, c'est qui est sûr. son unicité, en fait, Oui, qui nous sort de tout ce qui est standardisé ou absolument. de grandes Oui, chaînes. oui. Puis, tu sais, les huiles que l'on produit sont analysées automatiquement de toute manière. Mhm. La qualité est toujours au rendez-vous parce que ça, c'est une valeur que Biolan, c'est leur valeur numéro un, là. Fait que donc, on s'est aussi adapté à ça. Donc, ce qui se retrouve dans nos bouteilles, c'est que ça a passé tous les tests de contrôle qualité. Absolument. Ouais. Puis maintenant, on a aussi la directrice de contrôle qualité avec qui on travaille, puis on a une représentante qui est ici sur place avec nous tout le temps. Donc, la qualité maintenant, ça fait partie d'Alixir aussi. Mm, Mhm. mm. Mm. Parlez-moi, vous avez dit tantôt, Alixir, on a Ouais. nommé l'histoire, entre autres, de Lucie Oui, Mangui, donc qui a contribué, je pense, à l'essor, une partie de l'essor de absolument, l'aromathérapie au Québec absolument. en osant distiller Oui, des plantes aromatiques qui étaient peut-être moins communes oui, à ce moment-là, comme oui, que ce soit l'herbe à poux, oui, peuplier oui. baumier, tout ça. La catère. Mm. Donc, Lucie, ben, elle a choisi de prendre sa retraite, de faire Oui, autre chose, de faire elle une la mérite. passation. Absolument, absolument. S'occuper de ses enfants, ses petits-enfants et tout Oui, ça. Donc, l'entreprise Alixir maintenant a été achetée par quelle oui, entreprise? c'est Biolan, le groupe OK, Biolan de France. OK, Eux, ça fait plus longtemps qu'Alixir qui existe. Ça OK. fait 41 ans, je crois. 41 ans maintenant. Et ils sont des connaisseurs vraiment des huiles essentielles. Ils nous ont même enseigné beaucoup de choses, malgré qu'on en a appris beaucoup avec Lucie et tout ça. Mais ils sont vraiment très connaisseurs des huiles essentielles. Donc, en étant maintenant, en faisant partie de ce groupe-là, ça nous apporte que on peut faire découvrir nos trésors aromatiques québécois à travers eux, donc plus loin Mhm. que le Québec, puis vice-versa. Tu sais, leurs huiles à eux, ben on peut les avoir aussi, puis on sait que c'est vraiment de la qualité. Donc, eux aussi, ils ont un réseau Oui, de ils ont des fermes. producteurs Oui, en Europe c'est à ou eux. leur propre Oui, c'est ferme. leur propre ferme. Qu'est-ce qu'ils font Ouais. par Ben, il y a comme à curiosité? Madagascar, ils ont la vanille de Madagascar. Hmm, C'est un trésor, hein, la vanille de Madagascar, absolument. c'est de l'or. Et puis le ylang-ylang aussi. Oui. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ils ont plusieurs entreprises, plusieurs fermes et plusieurs entreprises aussi maintenant. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait partie du groupe Bioland. On est vraiment chanceux d'ailleurs que Lucie ait choisi cette entité-là pour acquérir Alixir parce que euh, ça, je dirais que la notoriété d'Alixir est là, mais ça fait, il perdure avec, tu sais, ça va perdurer avec eux. Puis en plus, c'est que ça met un pied à terre en Europe pour, Aussi, comme tu faire connaître le mentionnais, Québec. valoriser nos Oui, huiles essentielles québécoises qui sont absolument. extraordinaires Ouais. aussi, là. Oui, il faut que les gens les connaissent. C'est ça qui manque, hein, la culture. Puis en même temps, moi, j'ai eu l'honneur et l'occasion de travailler avec Lucie. Donc, c'était beaucoup de faire connaître, hein, de transmettre les Oui. connaissances qu'elle voulait. Puis euh, moi, j'ai été choyée de pouvoir travailler avec eux, avec les filles aussi. Puis c'est ce que je veux faire et continuer du mieux que je peux aussi pour faire connaître les huiles essentielles et Mhm. c'est ça, transmettre la connaissance du mieux qu'on peut, évidemment. Absolument. Donc, ça fait combien d'années, Nathalie, que toi, tu es dans Ouais, moi j'ai l'entreprise? connu l'entreprise lorsque Lucie et son mari, avec les enfants, avaient la maison familiale juste à côté. Ça nous rajeunit pas, mais je vais le dire quand même, ça fait 35 ans. Mais bon, au tout début, quand ils ont Oui. commencé, fait que des fois j'appelais puis je disais j'ai besoin, j'ai ça, non, non. Oui, viens me voir, puis tu sais, dans ce temps-là, c'était écrit à la main, puis essaye ça, puis
te le donne. Essaye ça, puis donne-moi des nouvelles. C'était comme ça, là. Oui. Et puis je suis tombée en amour avec cette nature-là qui fait que on peut tellement faire, en fait, elle peut tellement faire beaucoup de choses pour nous, la nature, que j'ai connu ça à cette période-là. Cependant, j'ai intégré l'équipe de travail il y a déjà 13 ans maintenant. OK. Déjà. Donc, c'était plus à ce moment-là, au départ, tu étais une cliente. Oui, oui. Passionnée, qui aimait les huiles Oui, essentielles. une cliente connue, je pense. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, l'intégration s'est faite Oui. dans l'équipe. Oui, tout bonnement, d'Alexis. sans. Oui, c'est ça. Je suis arrivée magasiner un samedi matin. Lucie a traversé de sa maison. Puis, ça a commencé comme ça. Mais t'as jamais pensé intégrer l'équipe de travail? Je fais comme non, mais tu sais, puis ça a commencé comme ça. Ouais. Eh ben. Ouais, c'est une passion. Puis tu sais, depuis ce temps-là, depuis que j'avais connu ça avec eux, avec elle, c'était sans cesse dans ma tête. Tu sais, aussitôt qu'il y avait quelque chose, je pensais aux huiles. Tu sais, j'allais voir les références. Elle m'avait donné des papiers aussi dans ce temps-là. Tu sais, dans ce temps-là, c'était vraiment papier imprimé. Fait que, tu sais, je me référais. Donc, j'avais quand même déjà un peu une passion sans en connaître tout, évidemment. On apprend jamais, tous les jours. Oui, puis on sait On jamais apprend tout tous les non jours. plus. Hein? C'est ça, c'est ça. Mais avec eux, j'ai pu apprendre vraiment beaucoup plus. Oui. Oui. Je vois, je suis juste passée rapidement dans la boutique, je vais m'y attarder tout à l'heure. Oui. Je vois que vous avez une diversité de produits impressionnante. Oui. J'ai cru voir comme des pastilles, ou pouvez-vous m'en parler un petit peu plus? Oui, ça, les pastilles au complexe 25 plus. En fait, le complexe 25 plus, c'est sûr que c'est Lucie Magui qui l'a créé. À l'époque, un 25 décembre, lorsque les enfants étaient toujours malades puis qu'ils voulaient pas, ils se contaminaient, hein, tout le monde. Fait que ça, c'est l'historique. Mais ce complexe 25-là, il y a 2 ans, j'ai approché l'entreprise qui nous fait déjà les bonbons aux huiles essentielles. Okay. Je leur ai dit, on aimerait ça faire des pastilles au complexe 25 et c'était un phénoménal, un succès incroyable. Oui, parce que le complexe 25 en lui-même, il est quand même assez corsé. Puissant. Donc, dans la pastille, il est plus doux, puis ça passe un peu mieux. Très intéressant. Par curiosité, est-ce que vous faites des produits d'herboristerie, des macérats huileux comme un calendule? Oui, on fait juste, je dirais, je pense qu'on en a 4 macérats ici. C'est pas notre, je dirais, notre plus fort. Votre branche, non, là, votre spécificité. Non, là. on est tellement occupés, puis la nature nous donne tout en même temps. Ah oui, c'est l'été, on se disait ça avec mon chum dans l'auto, on se dit, on n'est pas monté il y a pas longtemps, puis les bourgeons n'étaient pas sortis. Oui, c'est ça. On est comme, c'est-tu la fin de l'été déjà? Oui, déjà. Ça va comme ça au Québec, c'est comme une explosion de végétation, puis tout est à faire en même temps. Fait que la macération, mais comme tu sais, ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus de manipulation et tout ça. Fait que donc, on en fait quelques-unes, mais c'est pas notre rôle principal. Puis au niveau de la distillation, là, je sentais tantôt, ça sent, là. Vous distillez quelque chose. Qu'est-ce qui se distille aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la verge d'or. C'est la verge d'or. Ouais. Puis, est-ce que la distillation fonctionne à tous les jours, à toutes les semaines, en période estivale? Oui. À ce temps-ci, oui. Oui, à ce temps-ci, oui. L'hiver, il y a une période de remise à niveau pour les cuves et tout. Donc, l'hiver, après le 15 décembre, là, ça commence à être plus tranquille. Et puis là, il y a tout le mois de janvier qui est là pour revoir tous les appareils, faire du ménage, qu'on n'a pas le temps l'été, hein, parce que c'est l'été, c'est l'été. Fait que donc, la période d'hiver est plus tranquille au niveau de la distillation. On a toujours nos conifères quand même, là, puis nos cueilleurs de branches, nos fournisseurs de branches, eux autres, ils sont certifiés par notre certificateur bio aussi, qui est Québec Vrai. Donc, à toutes les audits, ils vont sur les terres aussi de nos fournisseurs de branches pour s'assurer de la qualité et de la provenance. Donc, ces fournisseurs-là, ben, ils nous fournissent tout l'hiver, là. Tu sais, je veux dire, ils nous amènent des ballots de branches de sapin, de pruches, de tuyères. Donc, des fois, vous distillez l'hiver aussi quand il arrive des ballots de branches de conifères. Oui. Puis l'alambic, ici, il y a un alambic? On en a 4. 4 alambics. Oui. Donc, est-ce qu'ils sont tous de la même grosseur différente? Différentes, oui.
Ça, on va pouvoir en parler lorsqu'on va faire la Oui. visite guidée, là. Oui. Mais on en a 4. Puis il y en a une aussi que Lucie avait fabriquée pour ses petits tests, là, tu sais, parce qu'elle Oui. faisait beaucoup de tests. Des Hein, fois, ça en prend un tout petit, là, c'est ça. quand... Ouais, C'est ça. absolument. Puis on n'a pas beaucoup. Il y a des plantes qui sont plus, comment dire, plus précieuses, donc Oui. ils nous donnent pas beaucoup. Fait que c'est les plus petites, c'est 400 litres. Là. Ça, c'est le plus petit Non, alambic? c'est 65. 65 litres. Ouais. Ouais, c'est raisonnable pour Oui, une oui, distillation oui, test oui, à ce moment-là. absolument. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des plantes, parce que Lucie, elle a beaucoup exploré. Puis explorer, c'est vraiment le fun, mais des fois, c'est pas rentable. Soit que ça prend trop d'énergie, Ouais. ça donne pas assez d'huile essentielle. Est-ce qu'il y a des, soit des cultures ou des transformations que Alixir a dû mettre de côté dans les dernières années parce que ça prenait trop d'énergie pour la rentabilité du produit? Une bonne question. On a discuté, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois aussi? C'est sûr qu'il y a des plantes qui sont plus précieuses. Oui. On a un été au Québec, comme on le connaît, pas très stable. Et puis nous, on a des terres argileuses aussi. Oui. Fait que ça aussi, ça met de la pression puis des limitations à l'équipe de production. Je peux, ça Donc, vous vient n'avez pas pas comme ça. mis nécessairement de Non, côté. Par pas exemple, vraiment. l'herbe à poux, est-ce qu'elle est toujours produite? Faites-vous un Oui, petit peu en d'herbe à petite poux? Petite quantité, quantité. oui. Ça C'est donne comme pas beaucoup. non, oui. C'est comme l'angélique aussi, tu sais, elle est Oui. magnifique l'angélique, Ouais. mais les taux au printemps, Puis est-ce que vous faites la racine ou la graine d'angélique? la La racine, racine tôt au printemps. ouais, Oui. ouais. Fait que tu sais, c'est tout ça. Là, la carotte, on fait la carotte aussi à ce La temps-ci, c'est graine de ça. carotte Ouais, sauvage, c'est oui. ça. La semaine dernière a été on a fait la première cueillette. Fait que cette semaine, il va en avoir un autre, puis là, à la fin de la semaine, un autre, parce que là, elle commence à être vraiment Oui. plus prête. Mais Est-ce que pour nos auditeurs, est-ce que vous prenez la graine de carotte sauvage quand elle est un peu plus verte ou quand elle est totalement plus brune? Ou est-ce que si le, tu la récoltes ben, après? c'est dans le milieu, en C'est dans le fait. C'est milieu, lorsque donc la elle se petite poche, referme, oui, c'est ça. mais qu'elle n'est pas totalement brune Ouais, non, encore. juste comme un petit peu. Elle commence à être brune. Intéressant. Mm. L'herbe à chat, est-ce que La catère, est-ce oui, que on vous en la a un faites? petit Un petit peu. peu. D'ailleurs, on a un chat à l'entreprise qui s'amuse dedans. Elle aime ça. Fait que c'est toute Oui, une belle l'herbe à chat, hein, la diversité, l'herbe à catère. chat. Fait que c'est une Oui, très belle diversité. oui, Une question qui me vient en tête, c'est le peuplier baumier. oui, Parce que le vous l'avez, peuplier. le peuplier Oui, baumier, puis c'est un arbre qui vient très haut. oui. C'est pas facile à cueillir, c'est les Non, bourgeons, oui. c'est au Très printemps. tôt au printemps même, je dirais avril, hein. En vrai, ce que Oui. j'avais entendu dire, je ne sais pas si vous le pratiquez comme ça, c'est que les producteurs gardent les fouettes un petit peu plus les jeunes pour pas les tailler en hauteur. Comment Ouais. vous fonctionnez pour pouvoir récolter le peuplier baumier? On fonctionne plus en hauteur, ben, au niveau des bourgeons, Oui. aussitôt des Fait que c'est branches, vraiment de la évidemment. taille qui est Oui, faite avec oui, quelqu'un qui, oui, ben, soit qui monte une échelle oui, puis qui taille les oui. bourgeons. On Aïe, en aïe, a c'est en quelque haut, chose, là, hein? oui, c'est ça. On en fait pas beaucoup. C'est très cher, le peuplier Très baumier. dispendieux, donc les gens, il faut qu'ils s'attendent à ça parce que ça colle. Mais ça sent tellement Ça bon. sent Ça, vraiment, ça sent quand divinement bon. quand ça distille, là, ça sent vraiment bon. Ah oui. Puis Nathalie, est-ce que toi, tu as t'as des coups de cœur Oh, d'huile essentielle? Mais tu sais, je sais que ça évolue tout le temps, on en découvre des nouvelles. Les huiles ouais. essentielles nous accompagnent des fois. Une année, c'est une année, Des c'est périodes l'autre. aussi, hein. Il y Les a des périodes de périodes. notre vie. Mais est-ce qu'il y en a Ouais. une qui t'a marqué un petit peu plus dans Ah, ta vie? je dirais, c'est tellement difficile de répondre C'est à dur, ça. moi, je me suis déjà fait poser une question Je comme les ça. aime toutes. Si tu étais une huile essentielle, tu serais quoi? Oh mon Dieu, la question qu'on veut pas Exact. répondre. Mais des Euh, fois, on en a une qu'on chérit un petit peu plus ou ouais. qui nous Mais tu sais, on attire. vient de parler du peuplier. Moi, j'ai une bouteille de peuplier sur mon bureau, tout le temps. Mhm. Le peuplier fait partie de ma vie. Je l'adore, cette huile-là. Mais j'adore les huiles essentielles Mm. elles ont toutes quelque chose à nous apporter. Puis comme tu disais, tu sais, c'est vraiment par période, hein. Oui. On le sent qu'on a besoin de sentir. Des fois, je fais juste ouvrir. Tu sais, Oui, nous, on invite les gens à se connecter à leur ouais. ressenti. Puis, des fois, dans les cours, j'appelle ça du fast-food olfactif. Tu sais, les gens arrivent dans une boutique, ils sentent vite, Ah, puis ça, c'est, ils sont oui. pas connectés Non. à quel est mon besoin, Ouais. qu'est-ce que je Ouais. ressens, qu'est-ce que je suis venue chercher, Ouais. qu'est-ce qui vibre avec moi. Puis, quand on fait juste sentir vite comme ça, puis qu'on n'est pas connecté à soi, on peut même pas découvrir toute Mm. l'intégralité ou les notes subtiles d'une Non. huile essentielle. Non. Tu sais, j'enseigne aux gens, prenez le temps de la sentir. Elle est à l'intérieur de vous. Ouais. Vous fusionnez avec elle. Ouais. Prenez au moins une minute.
Ouais. pour juste Tellement. vivre qu'est-ce qui est là. Mm. Puis les gens sont pas habitués, c'est la consommation, c'est Rapide. rapide et c'est la même chose dans les odeurs. Mm. Ah, celle-là, ah, Ouais. celle-là, ah, Oui, celle-là. oui, 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 De totalement, prendre totalement. le temps d'explorer une huile essentielle. Puis ce qui est encore plus puissant, c'est de voir la plante. Quand les gens visitent des Ouais, entreprises productrices d'huile essentielle, ouais. c'est ça notre objectif, entre autres, à travers ce parcours aromatique, c'est de montrer aux gens qu'il y a vraiment des passionnés, puis qui sont quand on dit de la plante au flacon, de faire le lien entre la production, la plante, la voir, son énergie, sa Mhm. beauté, son charisme, et qu'est-ce qu'elle produit Exact. comme huile essentielle, et qu'est-ce que je ressens. Mhm. Parce qu'il y a les livres qui nous guident, mais moi, qu'est-ce que j'ai le goût d'utiliser, qu'est-ce qu'elle me fait quand je la Ouais. respire, de redonner aux gens cette appropriation-là de leur intuition. Mhm. Puis chacun va avoir un verdict différent aussi, là. Absolument. C'est sûr. Oui. C'est comme le goût, ça. Hein? C'est vrai. Ouais. Puis dans les produits, j'imagine avec tout ce que vous produisez, vous avez beaucoup d'hydrolat Oui. aussi. Ouais. Comment est-ce que vous valorisez? Parce que les gens doivent savoir que quand on produit des huiles essentielles, Mhm. on a beaucoup d'hydrolat. Moi, Ouais. mon chum, il n'est pas là, mais j'ai beaucoup de gallons d'hydrolat dans mon sol, puis ils forment comme une ligne qu'il faut marcher entre. Puis là, des fois, il me dit, qu'est-ce que tu vas faire avec Oui. tes hydrolats? Oui. Là, je suis rendue que je vaporise mes pommiers. Ouais. À un moment donné, j'en ai Oui. juste trop, là. Ouais. Mais comment est-ce qu'une entreprise comme vous peut mettre en valeur toute cette production d'hydrolat qui sont des produits médicinaux extraordinaires, Ouais. qui sont souvent relégués au deuxième Ouais. plan? C'est peu connu. Oui. C'est peu connu, puis ils ont quand même des propriétés thérapeutiques. C'est beaucoup plus doux. Donc, nous, on les valorise beaucoup en les conseillant pour les animaux, Oui. pour les enfants, comme tu sais. Absolument. Et puis, on a aussi la variété, la gamme qui est nos eaux essentielles à boire, que Lucie a inventé, si on peut Oui. le dire aussi. Et puis, ça, c'est quelque chose qui est unique chez nous. Donc, on peut aromatiser nos breuvages avec ça aussi. C'est les eaux essentielles à boire. J'adore. Oui, ça, il va falloir découvrir ça ensemble Ben oui, tantôt. moi j'ai eu le plaisir de distiller du citron, ce qui est très Ah rare oui, ben parce que oui. habituellement Mhm. c'est par Oui, expression dans d'autres pays. Puis comme c'est une étudiante, une amie qui est importatrice d'une des ventes de 45 ah wow. pieds de long d'agrumes pour son entreprise biologique. Elle nous a emmené des chaudières, des kilos et des kilos Ah, de citron. Donc, j'ai eu un total de 300 millilitres d'huile de citron, mais combien de gallons d'hydrolat ah oui, à faire des ça a donné. drinks avec Mais de l'eau c'est bon, pétillante? c'est C'est très bon. absolument Ouais, délicieux. La menthe, le ouais, génévrier. Tu sais, on voit maintenant les mocktails avec oui, gin, cocombe. Dans le fond, c'est de l'hydrolat, absolument. généralement de génévrier qui sont Ouais, à l'intérieur de ça. Donc, c'est une façon de se créer des super bons oui, breuvages, puis qui sont médicinaux, oui, thérapeutiques également. oui. Vous me donnez une petite idée dans vos eaux essentielles, quels hydrolats sont mis en valeur? Dans nos eaux Oui. essentielles, on a la mélisse, on a le Mhm. myrrhe baumier, on a la menthe, évidemment, le gingembre, la cannelle. On a aussi des mélanges, Oui. comme on l'appelle le chai. OK. Évidemment, on retrouve toutes les épices du Cannelle, chai. Oui, gingembre, c'est oui. ça. Cardamome, tout ça. On a cardamome aussi seul. Il y en a quelques-unes quand même. Et puis, il y a beaucoup de microbrasseurs qui découvrent ce produit-là aussi. Donc, justement, comme tu disais, là, et c'est Dans les de plus en plus, mocktails, absolument, c'est de plus en plus apprécié, populaire. ouais. Ça me fait penser, Nathalie, tu sais, la cannelle, le clou de girofle, c'est pas des choses qu'on distille ici, mais j'ai déjà entendu parler. Est-ce que c'est vrai que Alixir a déjà importé de la matière Oui, séchée? exactement. Parlez-moi-en Ouais. donc un peu. Mais en fait, ça arrivait comme les racines de gingembre Oui, aussi. Ça arrivait comme ballot ou en ouais, mais c'est en caisse. caisse, là, Oui. Donc en séché, carton. Oui, matériel. oui, ben pas complètement séché parce que les racines étaient quand même, ouais, Le gingembre était toujours frais, mais la ouais, cannelle était oui, oui, séchée. oui. Puis ça, moi, j'ai pas fait partie de ces OK. expériences-là, mais j'ai vu les matières arriver de ça. Ouais. Pour le Puis je l'ai plaisir. senti Oui. aussi. Oui, oui, Ben, je repense à Lucie, quand on est passionné, oui.
on a tout le temps le goût C'est d'explorer sûr. une nouvelle. On voit quelque chose, puis on dit « Ah, mais moi aussi, je pourrais l'explorer ou je pourrais l'essayer. Ouais. » Donc, je la vois comme une initiatrice Oui, de absolument. plein de nouveautés au Québec Oui. pour Puis diversifier. elle osait essayer Oui. à part ça. Oui, oui, vraiment. Ben, ça allait donner une magnifique entreprise qui Tellement, rayonne au tellement. Québec. Oui. Puis félicitations d'en Mais faire en fait, la c'est plus à direction. eux, hein. Les Oui. félicitations reviennent à Lucie, son mari, qui ont parti ça. Puis surtout à l'équipe, je dirais, comme j'ai dit au Toute tout début, l'équipe là. qui est là. Ah oui, sans eux, Alixir ne serait pas ce qui est aujourd'hui. Je comprends parce que quand tu racontes de la graine à la Oui, plante, à la oui, distillation, on peut pas faire ça seul. absolument pas. On est dans une entreprise, puis on se rend compte le marketing, la production, l'étiquetage, la Oui, législation. Tu sais, oui, il n'y a jamais une personne, ou très rarement, qui peut porter tous les chapeaux à partir du moment où on veut prendre un peu plus d'ampleur, puis ne oui, serait-ce que produire un petit peu plus, puis valoriser ou faire connaître davantage nos produits. Donc, oui, ça prend une équipe, puis oui, ça prend une équipe de passionnés. oui, Ouais. absolument. Puis je pense que tout le monde chez Alixir ont cette qualité-là de la passion. Puis moi, en fait, c'est Lucie qui me l'a transmise. Puis, tu sais, comme je disais, je suis vraiment reconnaissante, je le serai toujours. Puis j'essaye de le transmettre aux nouveaux aussi qui arrivent dans l'équipe du mieux que je peux, sans être sur le plancher toujours, hein, sur le plancher des boutiques, mais quand même, hein, on essaye Sur le de... plancher des vaches, Hein, c'est ça, c'est pratiquement, l'expression. pratiquement. Mais j'adore ça, aller dans les champs, là, quand j'ai un moment, là, oui, on met nos petites bottes, puis on y va. Ouais, ouais. Ah bien. Ben, merci Mm. Nathalie. Merci à Merci d'avoir toi. su Merci. l'Académie Jardin de Oui, Vie. ça nous fait plaisir. Merci. Pour ceux qui nous écoutent, ben, peut-être une prochaine fois de prendre le temps de venir visiter Oui. la boutique, de suivre les randonnées aromatiques Mhm. aussi pour découvrir tous ces beaux producteurs du Québec qui mettent le cœur à Tellement. l'ouvrage. Et ça prend ça en aromathérapie. Oui, absolument. Donc, j'invite les gens à venir visiter la belle boutique d'Alixir, que ce soit à Grondines Ou à ou à Québec, Québec. tellement belle. Puis, voilà. Mhm. Merci à toi. Merci, Merci. merci.